Bonjour à tous, c'est Florence. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo d'un type un peu différent. Donc je vais pas vous présenter des oracles ou des tarots aujourd'hui, mais des livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire. Donc j'ai deux livres sur les pierres et la litho et un livre sur le référentiel de naissance, donc avec le tarot de Marseille. Donc je vais commencer avec les livres sur les pierres. Donc le premier est bien connu, c'est un classique. C'est 430 pierres aux vertus thérapeutiques de Michael Ganger ou Janger, je ne sais pas trop dire son nom. C'est l'éditeur Guy Daniel. Donc c'est un livre qui m'a coûté 10,04 €. Donc je trouve que c'est un petit guide qui est très bien fait parce qu'il est très compact, il prend pas de place si vous voulez l'emmener avec vous lorsque vous allez dans une boutique de minéraux. Et puis, il y a des illustrations des pierres dessus. Vous voyez. Donc, du coup, ça permet de visualiser à quoi elles ressemblent. Puis, vous avez tout un tas d'informations utiles. Donc, vous avez donc le nom de la pierre ou l'appellation commerciale. Des informations de minéralogie. Donc, la classe minérale, le groupe de minéral, le système cristallin, le mode de formation. La couleur de la pierre. Ensuite, vous avez des indications donc là pour le côté thérapeutique, donc sur le plan de l'âme, enfin le plan spirituel, donc celui de l'être humain avec ses intentions, ses buts, ses objectifs existentiels, le plan de l'âme, donc le subconscient, les notions de tempérament, le sentiment, les sensations, les rêves, le vécu sur le plan de l'âme, les habitudes, les réactions inconscientes. Sur le plan mental, donc les idées, les convictions, les considérations, le mode de pensée et d'action consciente. Et puis sur le domaine physique, donc corporel, l'ensemble de l'organisme avec ses sens, les organes et ses fonctions. Lit ici, c'est pour retrouver si les pierres apparaissent dans d'autres des ouvrages de l'auteur, donc manuel de lithothérapie ou l'art de soigner avec les pierres, Lexikon der Heilsten, je sais pas, c'est l'allemand. Enfin bon, le troisième est aussi en allemand. Et puis, rythme biologique et pierres précieuses. Et puis, vous avez une information sur la disponibilité des pierres. Donc, très bonne, bonne, faible, rare, très rare. Donc, ce sont des indications de la disponibilité dans le commerce, pas forcément la disponibilité intrinsèque de la pierre. Voilà, et puis une petite case que vous pouvez cocher sous chaque pierre pour faire le point de votre collection, de ce que vous possédez. Voilà, donc vous avez comme ça 430 pierres qui sont présentées. Donc voilà, je vais en prendre une. Allez, l'aigle marine, donc vous voyez, on a la représentation de la pierre. Donc, minéralogie, béryl ferrifère, bleu à vert, hexagonal primaire. Indication, donc spirituelle, clairvoyance, prévoyance. Dans l'âme, favorise l'endurance, la discipline, la légèreté, la sérénité. Le plan mental permet de sortir de la confusion, incite à aller jusqu'au bout de quelque chose pas encore terminé. Et sur le plan physique, aide en cas d'allergie, de rhume des foins, de troubles des yeux, des voies respiratoires, de la thyroïde et de la vessie. Donc avec toutes les allergies et rhumes des foins qu'il y a en ce moment, ça peut être pas mal. On peut retrouver dans les 4 ouvrages qu'il a écrits, et puis la disponibilité est bonne. Donc voilà, vous avez ça. Pour les agates, c'est pas mal parce que ça vous montre tout un tas d'agates différentes. Voilà, qui sont bien répertoriées. Vous avez plusieurs sortes d'améthystes également. Voilà, donc à chaque fois, ça fait bien la différence entre les différentes variétés d'un même groupe de pierres. Voilà. Voilà, par exemple, entre la calcédoine bleue et la calcédoine bleu rubanée, calcédoine cuprifère, calcédoine dendritique, calcédoine girasol, calcédoine jaune, calcédoine rose, calcédoine rouge. Voilà, donc calcédoine verte. Vous avez à chaque fois toutes les variétés d'une même famille, on va dire. Donc vous avez sur les différents types de cristaux de roche aussi, selon leur forme. Voilà. Donc c'est classé par ordre alphabétique, donc au niveau de l'utilisation, c'est simple à utiliser. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir des informations rapidement sur la pierre,
avec l'illustration, ça vous permet quand même de les distinguer quand vous avez des pierres qui se ressemblent. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un petit basique qui est très très bien fait. Voilà, et puis à la fin, vous avez l'index des appellations. Voilà, puis où trouver les cristaux. Donc par exemple, Mineral do Brasil, à Paris, Miroménil. Donc voilà. Donc voilà, un petit livre très bien fait. Avec quand même beaucoup de pierres, donc il n'y a pas tout dedans. Par exemple, moi je cherchais pour la séraphinite, j'ai pas trouvé dedans, mais quand même avec 430 pierres qui sont vraiment des pierres de soin, vous avez quand même de quoi faire. Alors le deuxième livre, c'est alors le guide des pierres de soin, tout savoir sur les pierres et leurs énergies subtiles. Donc c'est aux éditions Poche Marabout. Ça m'a coûté 6,90 €. Et donc c'est un livre de Reynald Bosquero. Alors au départ j'avais vu juste Bosquero sur le côté. J'ai cru que c'était Julia Bosquero qui fait des vidéos. Mais non, c'était pas elle. Mais bon, le livre est très bien quand même. Il est très bien fait. Donc vous avez beaucoup de choses sur qui détient la vérité, les pierres dans l'histoire, la manière dont elles ont été utilisées au cours des âges. Les pierres aujourd'hui, la médecine et les pierres, pierres brutes ou pierres travaillées, les pierres dans l'environnement chez soi, les outils particuliers, donc ce que ça apporte en fonction de la forme de la pierre, donc les boules, les œufs, les pyramides, les obélisques, les statuettes, les récipients, les icosaèdres, les wands, les bienfaits des pierres sous forme de bijoux, puisque une pierre sous forme de bijoux va vous apporter ses bienfaits, et même le fait d'être mis en valeur par un bijou peut encore augmenter son rayonnement parce qu'elle est mise en valeur. Donc qu'est-ce que ça va vous apporter selon l'endroit où vous le placez? Donc les colliers en ras de cou, en sautoir, les bracelets sur les bras ou aux chevilles, les bagues, donc selon le doigt où vous mettez, donc le pouce par exemple l'égocentrisme, le repliement sur soi, l'orgueil, l'index pour la sagesse, la tempérance, la justice, le majeur pour la volonté, la force, la puissance, le pouvoir, l'annulaire pour la vitalité, le dynamisme, l'énergie solaire et la joie, et l'auriculaire pour l'énergie psychique, la sensibilité, la télépathie, l'intuition. Les boucles d'oreilles, en serre-tête ou en pince à cheveux, sur les ceintures, sur les boutons de manchette, les épingles de cravate, etc. Comment se laisser guider pour l'achat d'une pierre. Donc comment voilà, s'accorder avec une pierre, quelque chose sur le cristal compagnon, sur les méditations, sur la télépathie, quelque chose de très bien. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je cherchais sur les soins et purification des cristaux. Donc différents types de purification après l'achat, la purification courante, les techniques, donc avec le sel, par fumigation, par enfouissement, purification des grands cristaux générateurs, et puis le rechargement aussi, donc l'eau, l'air, la terre, la lumière, donc par amas cristallin, par son énergie propre. Et puis vous avez les systèmes énergétiques du corps humain avec les chakras, les méridiens, l'aura. Donc tout ça est expliqué de manière assez simple. Donc l'aura, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, les chakras. Donc vous avez quelque chose pour introduire les chakras, puis ensuite vous avez un petit chapitre par chakra très court qui vous aide à savoir si un chakra est équilibré ou s'il est en dysfonctionnement. S'il dysfonctionne parce qu'il est trop sollicité ou pas assez, et puis les pierres utiles pour faire refonctionner ce chakra par rapport à leur couleur, ou principalement leur couleur quand même. Voilà, donc vous avez ça pour les 7 chakras principaux. Ensuite, vous avez des choses sur les couleurs, l'influence des couleurs en lithothérapie par rapport aux pierres. Donc, vous avez les différentes couleurs primaires, couleurs tertiaires, secondaires,
le noir et le blanc. Et ensuite, vous avez les propriétés des pierres de soin, donc classées par ordre alphabétique. Il y a un peu plus de 200 pierres, voilà, qui sont présentées. Donc il y a certaines pierres qu'on trouve là-dedans, qu'on ne trouve pas dans le livre 430 pierres. Donc quand même, les deux livres se complémentent pas mal. La seule chose un petit peu dommage, c'est que dans celui-ci, on n'a pas d'illustration des cristaux. Donc du coup, il y en a certains que je ne connais pas. Ben voilà, j'ai pas d'idée à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Mais bon, après, rien n'empêche d'aller chercher sur Internet à quoi ça ressemble. Mais je trouve que c'est pas mal fait. Hein, ça vous donne aussi des informations supplémentaires par rapport à l'autre livre, puisque vous avez sur des choses sur les signes astrologiques, sur l'application lithothérapie, bien sûr, comme l'autre, et puis la purification et le rechargement, voilà, qui n'est pas dans l'autre. Donc, à titre de comparaison, je vais vous relire l'aigle marine, qu'on trouve ici aussi. Donc, couleur bleu clair, très pâle, à bleu clair soutenu, vert d'eau. Application en lithothérapie, vibration douce, reposante et durable. Facilite la communication entre individus, le discours, le chant, l'expression de la vérité. Elle combat les allergies et les irritations de la gorge. L'aigle marine convient au chakra de la gorge, mais peut être placée sur la nuque pour aider au repos, la mâchoire contre les douleurs dentaires et les oreilles, pour favoriser la capacité d'écoute. Action décongestionnante sur les sinus, donc pour le chakra du troisième œil. C'est la pierre qui protège les gens de la mer, les voyageurs, des océans, et les étendues d'eau plus modestes. L'aigle marine développe l'instinct maternel, placé sur le chakra du troisième œil ou éventuellement sur le chakra du sommet, donc on appelle aussi le chakra couronne. Elle permet de développer la perception du paranormal, l'extralucidité. Purification et rechargement, eau distillée salée, amas de quartz, soleil. Signe astrologique de prédilection, Verseau, Poisson, Balance, Gémeaux. Donc voilà, vous avez ça pour pas mal de pierres qu'on retrouve souvent en lithothérapie. Voilà, donc cyanide d'Isten, danubrite, diamant de Herkheimer, diaspore, diopside, dioptase, émeraude, épidote, fluorite ou fluorine, galène, grenat. Donc vous avez les différents types de grenat, le sel gemme, donc alite, l'hématite, l'hyperstène, les différents jades, le jaspe, la kunzite, la labradorite, le lapis-lazuli, la magnétite, la malachite, la marcassite, la moldavite, la morganite, les obsidiennes, l'œil de faucon, l'onyx, l'œil de tigre, enfin voilà, la pierre de lune, les quartz, différents types de quartz, la rhodochrosite, la rhodonite, le rubis, le rutile, le saphir, la serpentine, enfin voilà. Vous avez beaucoup de pierres quand même, voilà, qui sont bien utiles. Puis vous avez une table des matières à la fin pour vous y retrouver dans tout ça quand vous cherchez quelque chose en particulier. Notamment si vous cherchez une pierre en particulier, vous n'avez pas besoin de tout refeuilleter. Vous allez ici et puis ça vous redonne la page de la pierre. Voilà, donc eux, ils sont en collaboration avec une boutique aussi à Paris, donc qui s'appelle Pierre Philosophale, qui est rue Vieille du Temple. Voilà. Donc je trouve que les deux livres se complètent bien. Si vous aimez les pierres, si vous aimez la lithothérapie, celui-ci va être plus théorique, on va dire, et puis celui-ci va aider à les utiliser dans la pratique avec comment les utiliser, comment les recharger, etc. Donc celui-ci, voilà, c'est vraiment pour approfondir les connaissances des pierres, savoir à quoi elles ressemblent, et puis celui-ci, comment les utiliser. Donc voilà, je regrette pas du tout, je les ai utilisés, ils sont vraiment très bien comme petits livres, adaptés aux gens débutants ou pas, enfin en tout cas c'est très facile d'approche. Alors, ce que je vous présente ensuite, c'est un gros pavé. Donc, je n'ai pas fini de le lire, bien évidemment, ça prend du temps. C'est le référence de naissance de Georges Colleuil. Donc, Tarot, l'île au trésor, la 5e édition. Donc, c'est aux éditions d'Angle. Donc, en fait, dans celui-ci, apparemment, il reprend ses 4 premiers livres.
où il a corrigé des choses et puis il l'a augmenté pour intégrer la notion de référentiel de naissance des nations. Donc comment votre pays d'origine, votre lieu de naissance va aussi influer sur votre référentiel. Donc j'en suis pas encore là dans le livre. Mais donc ça vous introduit au tarot de Marseille, puisque c'est le tarot qui est utilisé pour ce jeu. Donc la structure du tarot, son histoire, la symbolique, la notion de symbole. Donc c'est un outil qui va vous permettre de travailler dans un cadre de développement personnel, ou pour apprendre à vous connaître, vous apprendre aussi à connaître d'autres personnes, par exemple dans un cadre de recrutement ou de travail en équipe. Ça peut être intéressant. Voilà, mais moi je l'utilise surtout dans un but de développement personnel. Donc la partie, on va dire, qui m'a intéressée, que j'étais pressée de lire, bien sûr, c'est la structure et le fonctionnement du référentiel de naissance, donc qui est composé de 14 maisons. Donc ce ne sont pas les mêmes maisons que pour l'astrologie. Et donc ces 14 maisons forment 4 orbites. Donc 13 des maisons utilisent les cartes des arcanes majeures du tarot. Et la 14e maison est une arcane mineure. Donc une fois disposé, ça donne ça, un référentiel de naissance. Donc on commence avec le 1, on tourne comme ça, 3, 4, le 5 au milieu, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis la dernière, le blason, le cœur, la 13, et puis qui n'apparaît pas là-dessus, donc la 14e maison qui est une arcane mineure. Donc dans tout ce chapitre, il vous explique en fait comment calculer son référentiel de naissance. Donc ça se base sur la numérologie et le tarot, donc vous avez beaucoup de calculs à faire. Ça prend quand même un certain temps. Surtout que pour la 5e maison, j'avais l'impression de m'être trompée, donc pendant 1h30, j'ai refait mes calculs pour voir que finalement ça allait. Donc voilà, pour chacune des maisons, il vous explique à quoi ça correspond, comment l'obtenir, et puis ça vous donne des exemples chez des personnages célèbres, où on voit comment ça s'est exprimé chez eux. Voilà, donc les défis, machin, etc. Alors vous avez l'histoire de miroir et de loupe, donc des effets selon si les cartes se répondent ou pas dans votre référentiel. Et puis ici vous avez un tableau des arcanes mineurs. Excusez-moi, ça tombe parce que j'ai cassé mon pied. Voilà, donc ça c'est... Vous pouvez faire pause si vous faites votre référentiel parce que ce tableau est dur à trouver sur internet. Donc c'est l'arcane mineur qui, voilà, il y a un système de correspondance. Et donc c'est une maison. Donc c'est pas le blason, c'est encore une maison supplémentaire. Donc ici vous avez un petit résumé des modes de calcul. Donc la maison 1, le jour de naissance. La maison 2, le mois de naissance. La maison 3, l'année de naissance. La maison 4, la somme du jour, du mois, de l'année de naissance. On réduit à la fin le calcul. Enfin voilà. Je ne vais pas tout vous lire. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Et quand on réduit sur une base de 22. Puisqu'on considère que la carte du fou ou du mât et l'arcane soit 0, soit 22. Donc voilà, pour les calculs, quand on réduit entre ces nombres-là. Il y a juste une seule maison où on réduit à partir d'un autre chiffre, mais je ne sais plus lequel. Voilà, puis ensuite le sens général des arcanes dans le référentiel de naissance. Donc leur fonction, leur description. Donc ça vous permet de vous familiariser vraiment avec les symboles qu'ils représentent. Ce qu'ils peuvent représenter dans votre vie. Vous avez aussi les verbes par rapport aux différents arcanes, ce qu'ils représentent. Vous avez la même chose sur le symbolisme des coupes, des bâtons, des épées, des deniers.
Voilà, donc c'est vraiment un livre très très riche. Vous avez les miroirs, les différents types de miroirs, donc de passage, au défi, compensateur, de cohérence, asymétrique.